Bonjour à tous, bienvenue sur MathTutor 2.0. On considère cette fonction définie par la donnée de trois expressions sur trois intervalles. Une seule fonction définie sur plusieurs intervalles. Quel est son domaine de définition? Ça, c'est un extrait du bac de la République du Congo, 1998. Pour trouver son domaine de définition, ce n'est rien d'autre que la réunion des domaines de définition de chacune des fonctions avec les conditions sur chaque intervalle respecté. En clair, le domaine de définition de f doit être l'union des trois, disons D1, union D2, union D3. Avec D1 égale à 1. Pour que la première fonction soit définie, c'est une fonction exponentielle définie sur R, donc la fonction polynôme. Donc c'est une fonction définie sur R, à la seule condition que x doit être inférieur, strictement à moins 1. Donc je dirais tout simplement avec D1 égale à l'ensemble derrière, tout simplement, strictement plus petit que moins 1. Donc il faut tout simplement que la condition soit satisfaite. Et ça correspond à quel intervalle de R? Intervalle moins l'infini, moins 1. D2 égale à 1. La règle est même pour D2, la fonction sinus elle est définie sur R. Donc ça doit se restreindre tout simplement à l'intervalle prenant moins 1 et à 1. Et enfin, D3 égale à 1. Là, c'est un logarithme, c'est aussi intéressant. C'est l'ensemble des nombres réels. Comment? Positif supérieur à 1. Qui sont tels que le logarithme est défini ici, c'est qu'à l'intérieur est strictement positif. Donc 1 plus x sur 2x doit être strictement inférieur supérieur à 0. Un élément donné dans D3 alors, c'est seulement si, d'une part, il est strictement supérieur à 1, et d'autre part, ce quotient est positif. Pour que cette fraction soit positive, je dirais que cette fraction est du signe du produit du notateur et du dénominateur. Les valeurs qui annulent sont 0 et moins 1. Donc c'est du signe de A, c'est-à-dire positif à l'extérieur de AC, et négatif à l'intérieur. Donc x doit être positif, signe de A à l'extérieur des racines, donc ça doit être à l'extérieur des racines, c'est-à-dire moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Et donc, en conclusion, D est égal à quoi? Moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union cet intervalle. Les x qui sont supérieurs à 1, ça élimine cet intervalle, donc ceci doit se résumer à 1 plus l'infini, 1 plus l'infini. Et nombre plus grand que 1 qui sont aussi ici. Donc c'est juste l'union de ces trois intervalles. Et l'union des trois intervalles donc quel ensemble? On voit qu'on part de moins l'infini en moins 1. Ensuite, moins 1 inclus, ici c'est inclus. 1 est exclu, inclus ici. Donc au final, aucun nombre réel n'est exclu en fait. Donc au final, en conclusion, cette fonction est définie sur R. Donc, le domaine de définition de f, c'est tout simplement l'ensemble de tous les réels. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et partagez avec vos amis qui ont du mal à trouver le domaine de définition des fonctions définies par